Voilà, comme j'étais parti sur le chemin pour vous dire quelques mots, je rajoute encore un petit peu. La nature, elle évoque chez nous quelque chose de profond, quelque chose de merveilleux. Le monde naturel, c'est un monde qui est proche de nous et à la fois lointain. On le ressent fortement, on le ressent fortement. On est proche de la nature et on est loin de la nature. Par notre âme animale, on est proche de la nature et on y trouve justement une permission de se laisser aller au repos de l'âme. Et par rapport à notre âme divine, on est tellement loin de la nature. Et ça, c'est tout le secret du peuple juif. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un monde naturel et pourtant nous sommes étrangers à ce monde naturel. La notion d'étranger, l'Anne Saïd nous dit que être un Baal Tshuva, celui qui revient à Dieu, c'est comme un étranger. Il n'y a pas de différence. L'étranger, c'est celui qui doit affirmer son judaïsme parce qu'il a une âme divine qui ne lui laisse pas de repos, même s'il est né en dehors du judaïsme. En Corse, ici, à Porto-Vecchio et de partout dans la Corse, alors on trouve beaucoup de ce mélange. Là, je suis tout près d'une résidence où il y a pas mal de juifs qui sont en vacances, voilà, derrière moi. Donc il y a beaucoup de juifs ici. Et c'est rempli, il y a beaucoup de juifs même qui ont acheté des maisons. En dehors de ça, il y a tous ces Corses qui sont des moitiés de juifs, des quarts de juifs, qui sont tellement de mélange. Et puis ça donne quelque chose d'intime et d'éloigné à la fois. Nous sommes du monde et nous sommes en dehors du monde. Évidemment, affirmer son judaïsme en tant qu'orthodoxe, alors c'est ce que l'on doit faire sans avoir peur. C'est tout le message du rabbi. Être religieux, ce n'est pas être juif, mais c'est exprimer son judaïsme. Voilà, derrière moi, des paysages merveilleux, ces paysages merveilleux qui donnent envie de se laisser aller à raconter des histoires profondes juives, des histoires du Baal Shem Tov. Mon ami Yosef Yitzhak Perimon me dit pourquoi le Baal Shem Tov a vécu de cette manière-là avec tant de miracles, alors que d'autres tzadikim n'ont pas fait autant de miracles que ça. C'était pour dévoiler que Enon Milevado, il n'y a rien d'autre que Dieu, c'est une réalité. À la manière de Avraham Avinu qui combat l'enfermement de la matière, l'éloignement de Dieu par la matière, c'est-à-dire la Vodazara également. Laisser l'intermédiaire supplanter le Créateur. Alors Avraham Avinu a engagé un combat en délivrant le secret initial qui est le fait que tout est Dieu, et non milevado, donc nous sommes dans un monde qui est Dieu. Donc derrière moi, ce que vous voyez, moi-même, et vous-même qui regardez ce petit film, nous sommes Dieu et il faut en prendre conscience. Et c'est ça la notion de Géoula, vivre dans un monde de Dieu, et nous sommes nous-mêmes une parcelle de Dieu, une expression de Dieu. Et notre Géoula sera de prendre une pleine conscience de ce point de vue nouveau. Nous sommes un être Dieu vivant dans un monde Dieu, donc Enon Milevado, c'est ce que ça veut dire, il n'y a rien d'autre que Dieu.